Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour cette 3e édition de Sport Définition. Je m'appelle Alexandre Vernier, je travaille pour la communauté des meneurs. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Bertrand Picard, donc fondateur et CEO de Natural Grass. Merci Bertrand. Natural Grass spécialisé dans la conception, l'installation et l'entretien de surfaces sportives en gazon naturel de haute performance. Bertrand, merci. Alors aujourd'hui, quand on parle de grands événements sportifs internationaux, on pense aux stades, aux athlètes, aux diffuseurs, aux organisateurs, mais on pense pour l'instant moins au terrain. Pourtant, c'est une infrastructure essentielle pour la performance sportive, pour la sécurité des joueurs, la qualité du spectacle et la réussite de l'événement. Première question pour toi, pourquoi selon toi le terrain est un élément aussi stratégique pour la réussite d'un grand événement sportif, pardon ? Bon, alors pour tous ceux qui ont vu le match des Bleus, le premier match des Bleus, ils ont pu se rendre compte que la pelouse était un vrai sujet pour les joueurs. Ça ne nous a pas empêché de gagner, mais évidemment dans la presse, le lendemain, enfin le soir même, ils se sont plaints de la qualité de la pelouse. Alors, elle paraissait verte à la télévision, donc on peut se demander pourquoi ils s'en plaignaient. En fait, ils s'en plaignaient parce que les rebonds n'étaient pas les mêmes que ceux dont ils ont l'habitude. La pelouse n'avait pas les mêmes appuis non plus. Faut se rendre compte qu'un joueur de foot, quand il est sur une pelouse et qu'il change d'appui, il va envoyer 600 à 700 kilos de pression dans le sol et il va se reprendre en rebond cette force. Et donc, ils sont extrêmement sensibles à un changement de surface. Donc, il y a la performance sportive qui joue. Il y a un deuxième truc qui joue, c'est qu'en général, quand on organise un grand événement sportif, on va faire des très beaux stades. Et donc on a des projets architecturaux magnifiques. Souvent ça commence par là, on voit des images extraordinaires des stades. Mais il ne faut pas oublier qu'à la télé, ce qu'on va voir pendant 90 minutes quand c'est un match de foot, c'est la pelouse. Et on verra très peu en fait l'architecture du stade. Et donc si cette pelouse part en lambeaux, comme c'est arrivé dans certaines compétitions, s'il y a un orage ce jour-là et qu'elle est trempée, et ben, le match sera arrêté, annulé. Ça s'est passé d'ailleurs pendant la compétition là, aux États-Unis la semaine dernière. Donc il y a un enjeu le jour J que l'événement soit vraiment réalisable. Et puis je dirais qu'il y a un dernier enjeu sur la pelouse qui fait que c'est extrêmement important. C'est qu'au-delà du risque météo et au-delà du risque sportif, il y a l'image globale, l'écran en fait, du spectacle, qui est cette pelouse. Et vous avez tous l'habitude de ces bandes de gazon, ça fait partie du produit presque. Et donc les premiers à avoir compris ça, c'est les Anglais. Et la Ligue anglaise est aussi puissante, je pense, parce que très tôt, ils ont eu des pelouses magnifiques. Et tout de suite, quand on voyait à la télé un match de foot en Angleterre, on voyait que c'était en Angleterre parce que la pelouse était magnifique. Très bien. Et on va parler maintenant un peu d'innovation et d'enjeux environnementaux. Aujourd'hui, on sait que c'est un sujet super important, notamment la gestion de l'eau sur les grands événements sportifs. Comment, selon toi, l'innovation peut répondre justement à ces différentes contraintes ? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'on a dit pourquoi c'était important la pelouse, et donc ça crée une opportunité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans une Coupe du Monde, les pelouses sont aussi importantes, ça veut dire qu'il y a potentiellement des clients qui sont capables de payer cher pour avoir des pelouses qui ont des grandes performances. Et donc nous, ça a été le pari qu'on a fait quand on a créé notre boîte, c'est de dire que si on investissait en recherche, eh bien, il y aurait des clients qui auraient envie d'acheter nos produits. Et donc un angle, ça a été en effet la résistance des pelouses et ce qu'on appelle la biomécanique, donc la sécurité et la santé des joueurs. Mais un autre angle, très rapide pour nous, c'était l'environnement. Parce qu'on avait anticipé, quand on a créé l'entreprise, que le sujet environnemental allait devenir fondamental. Et quand on s'est lancé, tout le monde disait « Non, mais l'avenir du football, c'est les pelouses synthétiques ». Et puis finalement, ça n'a pas été le cas. Et les clubs qui étaient passés en synthétique, Lorient, Nancy, etc., ils sont tous revenus au naturel, ou plus précisément aux technologies hybrides qu'on fabrique. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont revenus ? D'abord parce que les joueurs n'aimaient pas jouer là-dessus, mais aussi parce que d'un point de vue environnemental, c'est pas génial. C'est-à-dire que c'est du plastique, et tous les 10 ans, il faut le jeter. On ne sait pas vraiment comment s'en défaire. Et puis on remet à nouveau une nouvelle moquette synthétique. Donc les pelouses synthétiques, leur cycle de vie n'est pas bon. Mais au-delà de ça, il y a un autre problème. Vous voyez là, en ce moment, on a des températures extrêmement élevées. Une pelouse naturelle, elle s'auto-réfrigère toute seule.
Donc quand vous jouez sur un gazon naturel, il va faire entre 20 et 30 degrés quand il fait 38 dehors. On va perdre des degrés. Alors que sur une pelouse synthétique, il y a l'effet inverse, c'est que ça monte en température et ça peut monter jusqu'à 60 degrés en pleine canicule. Donc il y a un sujet chaleur. Maintenant, à l'inverse, une pelouse naturelle, ça consomme de l'eau. Donc nous, on s'était dit, si on compense l'inconvénient, on va dire, du cycle de vie, c'est très bien, mais on ne peut pas non plus devenir extrêmement consommateur en eau. Et surtout, aujourd'hui, on a connu toutes ces périodes de sécheresse, de restrictions en eau. Donc les gens n'ont plus le droit de consommer d'eau, mais les stades continueraient à être arrosés, c'est pas possible. Donc on a passé 7 ans à faire un grand programme de recherche pour trouver une solution pour que les pelouses ne consomment plus d'eau potable, plus d'eau extérieure. Et donc on a lancé une technologie l'année dernière là-dessus, et aujourd'hui on a des pelouses qui sont en autonomie d'eau complète. Donc eau, température, cycle de vie, je pense que c'est les 3 principaux enjeux environnementaux sur une pelouse. Très clair. On va parler un petit peu maintenant de ton activité à l'international. Donc on sait que Natural Grass exporte son savoir-faire à l'international sur différents événements, notamment au Maroc. Qu'est-ce que pour toi ça raconte sur la capacité française à accompagner les pays hôtes des grands événements sportifs ? Bon, je pense que ça a été dit par beaucoup d'intervenants tout à l'heure, que le fait qu'on ait organisé des événements, ça nous donne évidemment une capacité à ensuite aller conseiller ceux qui en organisent de nouveaux, évidemment. Mais au-delà de ça, moi je pense que la France, c'est un pays de créatifs, avec une très grande créativité. On a beaucoup d'ingénieurs. Vous voyez par exemple dans l'IA, par les Américains et les Chinois, les seuls qui ont des géants de l'IA, c'est les Français. Il n'y a pas que Mistral. Donc on est un pays créatif, scientifique, qui a la capacité de développer des technologies nouvelles et de trouver des solutions à des problèmes. C'est un peu notre passion. On est peut-être moins bon pour les commercialiser que les anglo-saxons, mais en revanche, on est souvent à l'origine d'innovations de rupture. Et dans le sport, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que quand on regarde le savoir-faire français dans ce domaine, eh bien, il y a beaucoup de leaders technologiques, beaucoup de leaders, de gens qui sont extrêmement pointus dans leur domaine. Et c'est pour ça que ça marche, en tout cas pour nous, que ça marche très bien à l'export, parce que ce qu'on fait, alors on a la chance que la FIFA ait rendu notre technologie quasiment obligatoire. Donc moi je suis très libéral, mais ça je trouve que c'est une bonne réglementation. Et donc on se retrouve dans une situation où on a peu de concurrence là-dessus, et on est souvent appelé sur les marchés internationaux. Et on sait maintenant que de plus en plus d'innovations maintenant sont aussi développées pour le sport, mais aussi pour d'autres des infrastructures qui vont accueillir d'autres types de projets et d'événements. Les innovations justement qui sont développées pour le sport, selon toi, est-ce qu'elles peuvent servir à d'autres usages, et notamment pour les villes, les espaces verts, les collectivités ? Alors, moi, je peux parler de notre exemple, c'est-à-dire qu'on s'est lancé sur les pelouses de foot, puis très rapidement, on s'est étendu au rugby, au golf, au sport équestre, à tous les sports sur gazon, et puis on s'est rendu compte que finalement, il y avait un autre marché qu'on pouvait adresser, qui était les espaces verts, et notamment toutes ces zones où on veut organiser de l'événementiel, organiser des spectacles, des shows, je ne sais quel autre événement, et qui sont habituellement en bitume ou en goudron. Et ben nous, avec notre technologie, on fait des pelouses très résistantes et naturelles, donc on pouvait les passer en hybride, et on a ouvert un nouveau marché pour nous sur le paysage. Et par exemple là, prochainement, on va faire un gros projet d'aménagement paysager à Gangnam, à Séoul, pour tout le quartier de la gare, avec cette technologie. Petite dernière question pour la conclusion, vu qu'on est sur un événement 100% sport business. Est-ce que tu pourrais me donner la vision de Natural Grass sur la transformation justement du sport business et de l'organisation des grands événements sportifs ? Elle est dure ta dernière question. Prospective. Ma vision à long terme, quoi. Voilà. Moi, je pense que, en tout cas, je vais encore une fois parler de mon point de vue d'entrepreneur, mais une fois qu'on s'est retrouvé avec, depuis l'Euro 2016 jusque récemment aux Jeux Olympiques, avec autant d'événements, on a pu quelque part développer son business sur un marché très dense et puissant. Et ça peut faire un peu peur de se dire derrière, attends, qu'est-ce qui va se passer si je suis qu'en France, le marché va s'effondrer. Alors nous, très tôt, on est parti à l'export. On a même vendu notre première pelouse, c'était à Troyes, donc en France, mais la deuxième, c'était au Real Madrid.
Donc on est parti très très vite à l'export. Et aujourd'hui, on est dans 15 pays. Et moi, ce que je peux conseiller, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, c'est d'aller le plus vite possible exporter vos produits. Et au début, vous allez un peu vous casser le nez, ça va être très compliqué. Nous, par exemple, le Maroc, on a mis 10 ans à enfin faire du chiffre d'affaires. Il faut trouver le bon partenaire, il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre les modes de financement. Mais une fois que vous avez trouvé, que vous avez mis en place tout ce système, votre boîte a grossi, peut-être grâce au marché français. Et là, vous êtes prêt à exporter. Et pour nous, par exemple, la France ne représente plus que 25% de notre chiffre d'affaires. Très bien, merci Bertrand pour ta vision, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous.